En juin 2025, le ministère de la Santé a annoncé une réforme qui a chamboulé des milliers de PADU. Fini les épreuves communes pour tout le monde. Dès cette année, on verra la mise en place d'un concours spécifique pour les candidats de la voie interne en format 100% QCM. Pour certains, c'est un vrai soulagement et pour d'autres, une vraie source d'angoisse. Si tu penses que cocher les cases est plus simple que structurer un raisonnement, tu risques d'avoir des surprises. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que change concrètement la réforme, quels sont les types de QCM auxquels tu peux t'attendre, comment sont-ils notés et surtout comment bien te préparer à ce format. Je vais m'appuyer sur des sources officielles et sur mon expérience personnelle, puisqu'il y a 10 ans, je me suis préparé et j'ai passé ce concours de l'internat en format QCM, et par la suite, j'ai été conférencier pour les externes pendant plus de 7 ans, donc c'est des modalités que je connais assez bien. À partir de 2025, le concours pour les candidats de la voie interne comportera une épreuve unique de vérification des connaissances fondamentales constituée exclusivement de QCM. Concrètement, ça veut dire plus de réponses rédigées, plus d'interprétations floues, plus de possibilité de broder sur ta copie. Tu coches, soit c'est juste, soit c'est faux, et puis la notation est automatique. On a de grandes chances de penser que le modèle soit très similaire aux EDN, les épreuves dématérialisées nationales, donc les anciennes ECNI, c'est-à-dire le concours de l'internat pour les étudiants en médecine français. L'objectif de cette réforme n'est pas vraiment clair. Certains parlent de gagner en équité, gagner en objectivité ou alors de gagner du temps sur la correction des copies. Mais quoi qu'il en soit, les règles du jeu ont changé et tu dois t'adapter à elles si tu veux réussir. Quels sont les différents types de QCM? Il y aura probablement deux types de QCM, les QRU et les QRM. Les QRU sont les questions à réponse unique avec un système de notation en 1-0. Donc ce sont des questions avec 5 propositions et une seule est juste. Et donc soit tu as la bonne réponse, tu as 1 point, soit tu as la mauvaise réponse, tu as 0 point. Donc il n'y a pas de demi-mesure, pas de partiel, c'est très simple et binaire. Et donc attention parce que la moindre erreur peut vraiment être fatale. Le deuxième type de QCM que tu peux rencontrer sont les QRM, les questions à réponse multiple. Donc là c'est un peu plus subtil, tu as 5 propositions et il peut y avoir plusieurs bonnes réponses, entre 1 et 5 réponses justes, mais ce n'est pas précisé combien dans l'énoncé. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ce système de notation en 10, 5, 2, 0? Eh bien, ta note dépend du nombre de discordances, donc des erreurs ou des oublis, avec la réponse juste attendue. Si tu as aucune discordance, tu as 10 points. Si tu as une discordance, tu as 5 points. Si tu as deux discordances, tu as 2 points. Et si tu as plus que deux discordances, tu as 0. En plus de ça, certaines réponses sont dites indispensables. Si tu les oublies, tu as 0. Et d'autres réponses sont dites inacceptables. Si tu les coches, tu as 0, même si tu avais tout juste à côté. Prenons un exemple simple pour que ce soit beaucoup plus clair. Devant un purpura fulminans, quelle est votre conduite à tenir? Réponse A, j'administre une injection de C3G en intramusculaire. Réponse B, je place le patient en isolement gouttelette. Réponse C, j'administre des AINS. Réponse D, je lui donne des antalgiques. Et réponse E, je prélève des hémocultures. Ici, les réponses justes sont les réponses A, B, D, E, avec A et B indispensables et la réponse C inacceptable. Si tu réponds A, B, D, E, tu n'as aucune discordance, donc tu as 10. Si tu réponds A, B, D, tu as une discordance, donc tu as 5. Si tu réponds AB, tu as deux discordances et donc tu obtiens la note de 2. Mais attention, si tu oublies A ou B qui sont indispensables ou que tu coches C qui est inacceptable, tu as 0 d'emblée à la question. Combien de QCM l'épreuve comportera-t-elle? Il y a 10 ans, quand j'ai passé le concours de l'internat en France, il y avait 120 QCM pour 3 heures, ce qui fait 1 minute 30 par QCM. Si on transpose ce ratio aux épreuves de vérification des connaissances, donc une épreuve de 2 heures, on arrive à un total de 80 QCM. Donc ça fait vraiment beaucoup de questions. Peut-être que ce sera moins, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut s'y préparer et ça laisse l'opportunité à l'examinateur de vraiment ratisser large sur ta spécialité. Donc prépare-toi vraiment comme il faut. Tu vas certainement devoir être plus aguerri sur les différents détails de ta spécialité. Comment se préparer efficacement à cette nouvelle épreuve? Tu te dis peut-être,
Super, plus de dossiers à rédiger, ça va être beaucoup plus simple. Eh bien, c'est une erreur. Premièrement, parce que l'EVC unique fondamental reste un concours. Ce n'est pas un examen, c'est un concours. Donc, peu importe le niveau de l'épreuve, ce qui compte, c'est le niveau des candidats. Avant, avec les questions à réponse ouverte, la difficulté, c'était vraiment de structurer sa pensée, son raisonnement, de ne rien oublier, les fameux mots-clés. Là, il n'y aura plus de rédaction, mais il y aura d'autres pièges à déjouer. Le premier conseil que je peux te donner, c'est vraiment de bien connaître ton cours et ta spécialité. Si on prend une épreuve qui contient 60 QCM avec chacun 5 propositions, ça fait plus de 300 propositions à analyser. Ça laisse du champ pour vraiment balayer large tout le programme de ta spécialité et pour départager autant de candidats, ça va taper dans les coins. Donc n'hésite vraiment pas à insister sur les connaissances fondamentales de ta spécialité, à aller chercher les sujets un peu plus rares qui tombent un peu moins souvent. Mais c'est là la clé d'être précis et rigoureux et surtout exigeant sur les connaissances fondamentales. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de ne pas te limiter au QCM de l'externat. Beaucoup vont être tentés d'aller s'entraîner sur des supports d'ECN, mais attention, tu passes un concours fait pour les médecins thésés, des seniors, et non pas un concours pour les étudiants en médecine. Donc ces QCM-là peuvent te servir d'échauffement, mais ils ne doivent être en aucun cas ton unique source de préparation. C'est pour ça que chez PrepEVC, on a constitué une banque d'entraînement qui contient des QCM depuis le début de notre préparation pour pouvoir justement proposer à nos candidats du contenu adapté à leur niveau. Mon troisième conseil est de t'entraîner sur les annales, mais de façon intelligente. Le format de l'épreuve, lui, va changer, mais attention, les sujets, eux, ne changent pas. Donc reprends les annales, identifie tous les sujets récurrents, même ceux qui sont tombés un peu plus rarement, et assure-toi d'être vraiment au top là-dessus. Tu n'as pas le choix, tu pourras que perdre des points si tu n'es pas préparé. Enfin, mon dernier conseil est de travailler ta stratégie de réponse. Donc comme tout format d'examen, les QCM ont une certaine méthodologie spécifique avec des pièges, des erreurs fréquentes à éviter, des astuces. Avant de te jeter sur les propositions, lis vraiment activement chaque mot de l'énoncé parce qu'il peut être source de pièges. Donc par exemple, tu peux avoir des doubles négations, on peut te demander de cocher des réponses fausses, tu peux avoir des mots de sémantique inadaptés. Par exemple, si on te montre une image de scanner et qu'on te demande est-ce qu'il y a une hyperintensité, eh bien non, on parle d'intensité sur l'IRM, on parle de densité pour le scanner, d'échogénicité pour l'échographie. Donc voilà, on peut te piéger là-dessus. Fais aussi attention à bien lire chaque proposition mot par mot parce que des pièges peuvent s'y cacher. Si par exemple on te met une phrase avec un mot au milieu qui ne colle pas, mais que tu es passé un petit peu vite, eh bien tu ne l'auras pas remarqué. Par exemple, si on te demande devant une suspicion d'appendicite, par exemple, vous demandez un bilan de points NFS, CRP, ionogramme urinaire. Eh bien, si tu as lu un petit peu trop vite, tu auras lu ionogramme sanguin alors qu'on te proposait ionogramme urinaire et tu n'auras pas les points. Chez PrepEVC, ça fait 10 ans qu'on est familier avec ce format QCM, puisque soit on a passé le CNI en format QCM, ou soit on a été conférencier pour les externes, donc dans le même format. Donc vraiment, prends bien note de tous les conseils que je te donne. Il est important de te préparer parce que les épreuves seront différentes, mais ne seront pas moins difficiles. Les règles ont changé et tu dois t'adapter si tu veux réussir. Si tu veux aller plus loin ou t'entraîner intensément sous ce format avec des questions adaptées au niveau EVC, eh bien sache que chez PrepEVC, depuis le début de nos formations, on a implémenté des QCM pour se préparer à cette éventualité et donc toutes nos banques d'entraînement contiennent bien des QCM adaptés au concours. Enfin, je voudrais te dire une dernière chose, si jamais tu angoisses par rapport à ce nouveau format, déstresse un petit peu parce que je vais te faire une confidence. Il y a 10 ans, quand je me préparais au concours de l'internat, on était habitué à se préparer en dossier et puis la réforme a été annoncée, on est passé en QCM et je peux dire tout le monde stressait, c'était quelque chose de nouveau, on ne savait pas comment se préparer, mais finalement, tu sais, les meilleurs sont restés les meilleurs, ceux qui étaient majors de promo en dossier ouvert sont restés majors de promo en QCM. Donc vraiment, l'important, c'est ta préparation.
Donc si tu étais bien préparé jusqu'ici, il y a de grandes chances que ça se passe très bien pour toi. Donc ne lâche rien, ne baisse pas les bras et continue ta préparation jusqu'au bout. À très bientôt.